il neige. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit top 5 que j'avais envie de faire depuis un petit moment. C'est vrai que dans une librairie, j'ai tendance à me diriger vers les couvertures qui m'attirent évidemment. Alors après il y a le bouche à oreille qui fait que même s'il y a une couverture d'un livre que je n'aime pas, eh bien, si on me l'a conseillé, ça va pas m'empêcher de le lire, on est d'accord, mais on est d'accord aussi que la couverture d'un livre, c'est ultra important. Du coup, c'est vrai que j'ai de nombreux livres dans ma bibliothèque que j'ai achetés en partie à cause ou grâce à leurs jolies couvertures qui m'ont fait craquer. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous en sélectionner 5. Les 5 livres que j'ai sélectionnés sont vraiment des livres dont j'ignore quasiment de quoi ça parle, mais que j'ai achetés pour la couverture, quoi. Parce que c'est beau dans la bibliothèque, c'est beau quand on le lit, et puis ça donne envie, quoi. Eh bien, jetez-moi des pierres si vous voulez, mais ces livres sont dans ma bibliothèque et je décide de vous en montrer 5 aujourd'hui. Donc le premier livre qui a rejoint ma bibliothèque grâce à sa couverture, il s'agit du Temps des magiciens de Cressida Cowell, publié chez Hachette. C'est également l'auteur qui a écrit un livre, il me semble, sur Harold et ses dragons, Harold et les dragons. Ah bah non, je suis bête, c'est marqué dessus. Harold et les dragons, donc. Et en fait, mais cette couverture, alors je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je la trouve absolument magnifique. Donc il y a un effet sur le corbeau et la branche de surbrillance, je sais pas si vous allez le voir, et également pareil sur le titre, et la texture est différente. Donc ce livre est genre juste magnifique, j'adore la couleur violette. Et puis alors l'intérieur du livre, attention, je sais pas si vous allez voir grand chose, mais il y a énormément d'illustrations, que ce soit de double page ou alors au cours de la lecture, il y a beaucoup de dessins. C'est un livre que je n'ai pas encore lu mais qui me fait beaucoup trop envie. Je trouve que l'objet livre est vraiment magnifique. Sans vouloir me spoiler ni vous spoiler, il y a des doubles pages comme ça. Voilà, on retrouve des grimoires avec des potions détaillées. Enfin voilà, que ce soit... Alors moi je connaissais pas l'intérieur du livre quand je l'ai acheté puisque je l'ai commandé sur Price Minister, donc j'avais vu que l'extérieur. L'extérieur je le trouvais magnifique et je regrette absolument pas quand je vois l'intérieur, je trouve les illustrations sublimes. Donc voilà, ça c'est un des livres que j'ai acheté pour sa couverture et dont je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Mais bon, on verra. Mon deuxième livre que j'ai acheté pour sa couverture, et là je crois que c'est celui dont j'ignore le plus de quoi ça parle, puisque de 1, je n'en ai jamais entendu parler, je n'en ai jamais entendu d'avis, mais j'ai vu la couverture et je l'ai acheté. Donc il s'agit de Ravenwood, la forêt d'Arborium, publié chez La Martinière Jeunesse Fiction, et donc d'Andrew Peters. Donc voilà, donc c'est une saga en 3 tomes, c'est ce que je viens de lire derrière. Je pense que c'est du fantastique jeunesse au vu de la couverture ou à la limite du fantasy, mais alors je trouve la couverture juste magnifique. Donc là pareil, le titre en surbrillance et un peu en relief également, et puis voilà quoi, il y a une espèce de cabane dans les arbres en haut, voilà, un corbeau, un château dans le fond, enfin j'adore, moi il m'en faut pas plus, donc j'espère que l'histoire sera à la hauteur parce que pour le coup là je n'en ai jamais entendu parler. Dites-moi si vous connaissez, si vous avez déjà entendu des avis, mais là clairement c'est un livre que j'ai acheté juste pour sa couverture, j'ai même pas été chercher d'avis. Donc voilà, j'espère que ce sera cool. Alors le troisième livre, c'est un livre dont j'avais entendu des avis et dont l'histoire me semblait voilà, pas trop mal, mais la couverture a quand même grandement participé au fait que j'ai acheté le livre. Il s'agit de Pax et le petit soldat de Sarah Pennypacker, publié chez Gallimard Jeunesse. Habituellement c'est pas forcément mon style de lecture, c'est-à-dire que oui c'est du jeunesse, mais c'est plutôt un contemporain et moi je lis pas forcément beaucoup de contemporains. Mais en fait quand j'ai vu la couverture, eh bien je me suis dit il me le faut dans ma bibliothèque, tout simplement parce qu'il y a un petit renard et j'adore les renards. Donc voilà, je trouve la couverture tellement, enfin hyper douce, toute chou en fait, et voilà, j'avais trop envie de la voir. Voilà, donc il est comme ceci et le derrière aussi est très joli. Et à l'intérieur pareil, il y a des petites illustrations qui rendent l'objet livre assez sympa. Et du coup voilà, celui-ci également, je l'ai acheté pour sa couverture. Maintenant, c'est vrai que l'histoire me tentait aussi à la base, donc on va dire que c'est un 50-50. La couverture a beaucoup contribué, mais l'histoire me tentait un minimum quand même, donc ça passe, on va dire. Le quatrième livre que j'ai acheté pour sa couverture, et là uniquement pour sa couverture parce que en plus j'ai lu des avis, et c'est pas folichon, il n'y a pas non plus que des mauvaises notes, mais il y en a beaucoup qui ont été déçus. Mais en fait je le voulais quand même, et je l'ai trouvé d'occasion un jour, et je l'ai pris. Il s'agit de L'île aux mensonges de France Hardinge, publié chez Gallimard, ouais, Gallimard Jeunesse. Ce livre, la couverture, hein, puisqu'on parle de couverture, je sais pas si vous entendrez, mais en fait voilà, toutes les branches sont en relief, je sais pas si vous le verrez peut-être avec le jour.
Toutes les branches sont en relief. Je la trouve hyper mystérieuse, hyper jolie. Voilà, la tranche, je la trouve magnifique aussi. Pas la tranche, le dos, pardon, le dos du livre, je le trouve magnifique puisque la tranche c'est ça. Et puis la quatrième de couverture, voilà, est toute simple noire. Mais ce livre, je le trouve vraiment sublime. Et je l'ai acheté vraiment pour sa couverture. Alors après, c'est vrai qu'il m'intrigue quand même, mais surtout que je vois prix Costa du meilleur livre de l'année, donc depuis Philippe Pullman. Donc il y a quand même une référence, voilà, une aventure extraordinaire. Avec, ça parle de fantastique et compagnie, donc ça m'intrigue quand même, mais j'ai jamais lu le résumé, j'ai uniquement vu les phrases d'accroche, mais clairement je me suis dit la couverture il me le faut, et si j'aime pas, et bien tant pis, au moins j'aurais essayé, mais voilà, je trouve que c'est un super objet livre aussi. Et enfin, je ne pouvais pas faire un top 5 des livres que j'ai achetés pour leur couverture sans parler de Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers de Benjamin Alire Sáenz, si je prononce bien, Sáenz, ouais je pense, publié chez Pocket Jeunesse. Alors ce livre, je l'ai lu l'année dernière ou il y a 2 ans? Non, l'année dernière, je pense en 2017, début 2017, donc il y a un an. J'ai eu un coup de cœur pour ce livre, donc comme quoi des fois ça vaut le coup d'acheter un livre pour sa couverture. Pourtant c'est probablement un livre que je n'aurais jamais acheté si la couverture m'avait pas plu, tout simplement parce que le résumé me tentait pas plus que ça non plus. Donc en lisant le résumé ça me tentait pas, mais à force de voir passer ce livre, je le trouvais tellement magnifique que je me suis dit je vais l'acheter quand même. Totalement superficiel, on est d'accord. Mais j'ai bien fait puisque voilà, je serais passée à côté d'un coup de cœur. En lisant simplement le résumé, je l'aurais pas acheté, c'est sûr et certain. Donc là, la couverture a grandement contribué. Enfin, c'était la couverture qui me l'a fait acheter et coup de cœur. Donc je suis super contente de cet achat et donc en plus d'être beau, eh bien c'est un livre que je garderai puisque bah voilà, l'histoire m'a beaucoup touchée. Voilà, quoi qu'il en soit, si vous l'avez pas eu, je vous le conseille. C'est une superbe histoire très touchante. Qui parle à la fois d'amitié, d'amour, c'est un contemporain et on est d'accord que dans la bibliothèque, ça fait son petit effet aussi. Cette vidéo est à présent terminée. Dites-moi si ce principe de top 5 vous plaît, puisque du coup j'ai plein d'idées qui commencent à arriver. Ça fait des petites vidéos assez courtes, mais voilà, sur plein de thèmes différents. Donc si ça vous plaît, eh bien pourquoi pas en refaire. N'hésitez pas à me dire vous aussi si vous êtes comme moi et que vous avez acheté certains de vos livres uniquement avec la couverture, pour que je me sente un petit peu moins seule, parce que c'est quand même très superficiel. Mais voilà quoi, ça contribue à l'objet livre et on n'est jamais à l'abri de belles surprises ou de mauvaises, on est d'accord. Voilà, dites-moi les livres que vous avez achetés à cause de leur couverture ou grâce, du coup, qui se sont révélés être des bonnes surprises. En attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt comme d'habitude pour une prochaine vidéo. Ciao!